êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez votre émission L'invité. Bienvenue à toutes et à tous. Notre invitée du jour est chanteuse, danseuse et ancien membre du groupe Nigissaf Cadence. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Flora Zalo de son vrai nom, Zalo Maryse Floriane, via Zoom depuis la Suisse où elle réside en ce moment. Bonjour Flora. Bonjour Ibrahim, comment ça va? Je vais très bien et vous? Bon, ça va, ravi. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette émission. Alors, nous allons parler de votre récent single, Unité Paix. Et on va parler aussi de votre carrière et puis de la fête des lagunaires, une initiative qui porte votre nom. Mais déjà, dites-nous qui est Flora Zalo? Flora Zalo est est une mère, est une épouse et aussi une femme battante, voilà, qui a pour passion la musique et voilà, essaie de se démarquer par son travail, par tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est un peu Flora Zalo. Voilà, vous l'avez dit, vous vous démarquez par votre travail et votre travail vous a conduit à sortir récemment un single, le sixième du genre de votre discographie. Le titre c'est Unité Paix. Alors parlez-nous un peu de ce single. Ok, ce single Unité Paix, il est venu comme ça, c'est que j'avais été invitée pour une prestation au concert de l'artiste Fly the Fly, qui a décidé de faire un concert de l'unité pour la diaspora, parce que vous savez un peu ce qui se passe en Europe, en France surtout, c'est que il y a quoi on appelle ça? Il y a la désunion entre les différents acteurs culturels de la diaspora ivoirienne. Donc, elle a organisé un concert de l'unité de la diaspora. Et c'est ainsi que quand j'ai eu à faire une prestation. Et il y a eu une réconciliation entre les différents grosses têtes de la diaspora, les différents promoteurs. Et ça m'a donné comme ça envie. J'ai dit, mais attends, déjà que nous avons un souci en Côte d'Ivoire, on parle de paix. La diaspora aussi, il y a une désunion. Et là, on assiste à un concert de réconciliation. Pourquoi ne pas faire une chanson qui parle de la réconciliation, de la paix et de l'unité? Et c'est comme ça que j'ai appelé Macero. J'ai dit, voilà, grand frère, j'ai envie de rentrer au studio. Il m'a dit, vas-y, viens. Et j'avais déjà composé rapidement. Et quand je suis arrivée au studio, en moins de 2 heures, on avait déjà fini le son. Donc voici comment m'est venue l'idée de Unité Paix. D'accord, c'est une chanson que vous avez écrite pour inviter les Ivoiriens de la diaspora à l'union, à la paix. Alors, vous parlez des Oui, unions entre ses frères et sœurs ivoiriens. Et dites-nous, pour vous, oui. qu'est-ce qui a été à l'origine de cette division entre les frères et sœurs ivoiriens du côté de la diaspora? Bon, pour moi, c'est qu'il y a un problème d'orgueil. Voilà, c'est bon, c'est ma conception des choses, hein, c'est ma version à moi, voilà. Pour moi, il y a un problème d'orgueil, c'est que une personne sûrement a dû organiser un spectacle et n'a pas reçu de soutien. Donc, à son tour, quand il voit une autre personne qui organise, il ne soutient pas. Et ça a pris de l'ampleur, c'est devenu une gangrène. Et on en est arrivé à là. Et aujourd'hui, ils font beaucoup d'efforts. Voilà. Ces promoteurs-là font beaucoup d'efforts. Maintenant, on essaie de se soutenir entre nous. Parce que moi-même, en tant que aussi promotrice de spectacle, voilà, j'ai vécu ça où j'avais pas de soutien. Et on commence à constater, à remarquer que les gens on commence à se soutenir petit à petit. Donc, pour moi, c'est une fierté où nous sommes en train d'arriver. On espère qu'on va arriver loin et que toute cette division va s'arrêter. Alors, vous estimez que le fait que les gens commencent à se soutenir, à être Oui. solidaires entre eux, est-ce que vous estimez que c'est un peu l'impact de votre chanson? Comment est-ce que cette chanson est accueillie auprès de la diaspora? Pour l'écho et les retours que j'ai eus,
Voilà, les gens ont beaucoup aimé cette chanson. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais Flora, c'est vraiment bien. On va essayer de t'aider pour que ton son soit un peu l'hymne de la paix en diaspora et aussi en Côte d'Ivoire parce qu'on parle de paix. C'est ça. Et il y a une personne aussi qui m'a mentionné que, bon, comme tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, ce son de paix peut être aussi une hymne de paix sur les réseaux parce qu'on a des on appelle ça des histoires entre les blogueurs, les influenceurs. Donc, en résumé, ton son peut parler de paix dans tous les domaines, que ce soit socio-culturel, que ce soit politique, que ce soit au niveau des réseaux sociaux. Donc, voici un peu, j'ai des soutiens, mais je sais que au fur et à mesure, avec la promotion, ça va prendre de l'ampleur. Alors, c'est vous-même qui avez produit le son parce que vous êtes aussi productrice. Oui, c'est moi-même qui ai produit mon son. D'accord. Alors, Flora Zalo, on vous a connu dans une carrière solo en 2007 avec le titre Majordome. Et là, vous revenez sur scène avec un sixième single, Unité Paix. Sorti ce single, qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Sincèrement, ce single, c'est un peu un travail acharné. Voilà, parce que j'ai des retours positifs à 100%. Je dirais que 90% ont vraiment apprécié ce single. J'ai eu des félicitations. Donc, Flora Zalo, on t'a vu dans ton premier single, ainsi de suite, deuxième et troisième, mais celui-là, ça montre le travail et c'est vraiment bien fait. Donc, c'est une progression. Donc, moi, ça me rend fière de savoir que petit à petit, j'essaie de me parfaire dans ce que je fais, dans mon domaine en tant qu'artiste chanteuse. Alors, parlez-nous un peu de l'ensemble hein, de vos singles. Je précise qu'il y en a au total six maintenant. Alors, dites-nous quels étaient les thèmes, les sujets que vous avez abordés dans ces différents singles. Bon, je suis venue au fait à la musique par rapport à une situation personnelle que j'ai vécue. Donc, je me suis dit, au lieu de rester là à me morfondre, vu que j'avais eu un AVC, et Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui je marche, je parle, je suis plus en fauteuil roulant. Pourquoi ne pas m'exprimer dans la musique? Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier single qui parle d'amour, parce que je suis une grosse amoureuse. Voilà, qui parle d'amour, ça s'appelle Serment. Je l'ai fait en feat avec Betty Lola. Après, mon deuxième single, Reconnaissance, pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé physiquement, moralement, financièrement dans mes différentes tragédies que j'ai vécues, que ce soit amoureuse, que ce soit par rapport à ma santé. Et après ça, j'ai voulu rendre hommage aussi à mon ancien groupe, Nedissa Cadence, qui m'a fait, dont le titre Hommage. Et après le titre Hommage, vous savez que j'aime bien m'amuser, j'aime bien être en joie. Ambiance lagunaire, voilà, ambiance lagunaire. Et vu la souffrance que j'ai vécue, j'ai toujours aimé le travail. J'ai galéré pour être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas compté sur l'argent de papa, de maman, d'un tiers. Je me suis levée parce que j'ai deux bras, j'ai deux jambes. Je peux me lever pour aller travailler. Dans le son Bengue, voilà, dans le son Bengue qui parle de la souffrance de ces personnes qui ont souffert à Bengue et puis aujourd'hui qui sont en train de réussir, dont j'en fais partie aussi. Voilà, et maintenant on a le son Unité. Donc c'est un peu ma vie, c'est un peu un répertoire. Voici pourquoi mon album va s'appeler Qui suis-je? Voilà, c'est un peu Ah, ça. d'accord. Le prochain album, vous l'avez déjà indiqué, il est prévu pour février 2023. Ça sera le premier album de Flora Zalo. Vous avez dit déjà le Oui, titre Qui suis-je? C'est ça. c'est ça, exactement. Et il y aura combien de titres dans cet album? Cet album Qui suis-je? Il aura 8 titres. Combien de titres? Un album de 8 titres. Un album de 8 titres. Alors, quels sont les différents Oui, thèmes que vous allez aborder? Ça sera toujours les mêmes thèmes, l'amour, la reconnaissance, le oui, travail. c'est ça, c'est l'amour, la reconnaissance.
le travail, la tolérance. C'est un peu tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. J'essaie d'interpeller, de faire passer des messages à travers mes différentes chansons, parler de joie, voilà, c'est un peu ça, de ce qu'on vit. Est-ce qu'on va retrouver des singles qui sont déjà sortis, que vous avez déjà produits dans cet album-là? Je veux parler de Oui, oui, Reconnaissance, de Bengue, je veux parler aussi de Majordome, de oui, Unité P. Est-ce qu'il y a des singles qu'on va retrouver dans cet album? oui, oui. Il y a des singles qu'on va retrouver dans cet album. Et puis, c'est un peu de la magie, hein. Il y a des gens qui m'ont jamais vu dans un répertoire. Voilà, on aura du rap. Et on aura du rap bois. Il y aura plein de surprises dans cet album. Donc, Flora n'est pas que artiste côtière. Elle fait aussi de la variété. Il y aura du coupé décalé. Voilà quoi. Donc, un Donc peu. cet album, ça sera un mélange de genres musicaux. Oui, il sera très riche. Très riche et voilà. Mais pour parler du sixième single, Unité Paix, le genre musical, c'est quoi? C'est du Mapoka. Du Mapuka. Oui, c'est du Mapoka. Et vous savez que j'ai essayé de moderniser un peu mon Mapoka, qui est le glamour sexy tradition. Voilà. Parce que on a pour habitude, on sait que le Mapoka, c'est le Mapoka traduit moderne qu'on a. Et aujourd'hui, j'ai essayé de l'améliorer, de le rendre glamour, de telle sorte qu'il puisse passer aussi au niveau de l'Europe, que tout le monde se sente un peu. Donc, par ma manière de danser, les gens voient un peu que ma manière de danser est différente du Mapoka traditionnel pur qu'on voit. Donc, c'est un peu le plus que je rapporte dans le Mapoka Yusumba. D'accord. Alors, vous avez commencé votre carrière solo en 2007. En Oui. 2023, en février, vous avez sorti votre premier album. On va dire 15 Bon. ans de carrière solo sans album. Pourquoi? Il fallait que je me trouve, je me cherchais. Voilà, je suis venue à la C'est-à-dire quoi? Vous musique vous pour cherchez, c'est-à-dire essayer. quoi? Au fait, je suis venue à la musique pour essayer de consolider euh, au niveau. Et au fait, c'est au niveau de ma vie personnelle. Voilà, ça m'aidait. J'étais passionnée, ça m'aidait à oublier certaines choses. Et comme j'ai vu que je suis douée dans ce domaine, et j'ai des échos de part et d'autre, on me dit, mais Flora Zalo, tu as une belle voix, tu sais danser, mais pourquoi ne pas te lancer dans une carrière, même faire de ça un métier? Voilà, donc au début, c'était une passion et maintenant, c'est un métier. Ça devient un métier. Alors, avant de progresser, hein, vous allez nous fredonner un peu quelques titres de vos singles, notamment Majordome et puis Reconnaissance. En quelques secondes seulement avant de progresser dans cet entretien. Reconnaissance. Je vous remercie. Si aujourd'hui ça va, je ne peux te remercier. Mm, À tous ceux qui m'ont soutenu. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Et il faut se battre dans cette vie, rien n'est facile. Donc, en guise de reconnaissance, je fais cette chanson. Ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Merci beaucoup. Alors, Flora Zalo, en 15 ans de carrière solo, vous avez 6 singles, 0 album. Est-ce que vous Oui, êtes satisfaite de votre parcours? sincèrement, je suis très satisfaite pour mes fans, pour toutes ces personnes qui me suivent depuis longtemps. Ils ont vu un peu mon évolution, donc j'ai que des retours positifs et je suis fière de moi. Je suis fière de mon travail. D'accord. Alors, comment vous jugez la musique ivoirienne depuis l'extérieur? On précise que vous ne résidez pas en Côte d'Ivoire, vous résidez en Suisse après avoir résidé un moment en France. Comment de l'extérieur vous appréciez la musique ivoirienne? La musique ivoirienne prend de l'ampleur. Voilà, ça prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de travail. On voit que les artistes se battent vraiment. Ils essaient de lutter vraiment et d'améliorer leur manière de chanter.
Voilà, il y a plein de choses. Mais le problème, c'est que au niveau des artistes, il n'y a pas d'aide. Déjà, certains ont du mal, la majorité d'artistes ont du mal à avoir un producteur. Tout se fait à fond propre. Donc, ils n'arrivent pas à être soutenus à leur juste valeur. Et c'est ce gros défaut qui handicape la musique ivoirienne. Et la musique ivoirienne est devenue un peu, comment je vais dire, relationnelle. C'est-à-dire, si tu connais quelqu'un, cette personne peut t'aider pour arriver à un certain niveau. Si tu ne connais pas personne, si tu connais personne, tu n'as pas les bras longs, tu vas rester à un niveau, il n'y a pas d'évolution. Voilà, et c'est vraiment triste. J'aurais préféré que ces personnes, ces dévanciers, ces personnes qui sont à la tête du showbiz, essaient d'aider, de soutenir ces artistes-là qui ont du talent pour qu'ils puissent avancer comme la musique nigériane. Voilà, il y a trop de relationnel, il y a trop d'argent devant. C'est vrai que quand on vient être artiste, il faut se parfaire, il faut mettre de l'argent. Mais tu fais ton clip, j'ai 2 clips. Pour faire passer mon clip sur certaines chaînes, on te demande 2 millions, 3 millions. Parce que, voilà, c'est pas pour dire que je n'ai pas de relations. Je connais du monde, je peux bien le faire. Mais moi, je préfère que ces personnes-là d'eux-mêmes soient touchées par ma musique et prendre mes clips et les diffuser. Sinon, je peux payer 2 millions, je peux payer 3 millions pour faire passer. D'accord. Mais non. Alors, vous avez parlé de clip. Est-ce que le single Unité Paix sera clippé? Oui, il sera clippé très bientôt pour le mois de janvier. Voilà, donc j'essaie de solliciter aussi ces différents promoteurs de la diaspora. Si certains m'ont accordé voilà, leur participation à mon clip, j'essaie de contacter aussi voilà, les personnes avec qui ils ont dû lutter. Bon, actuellement, c'est un peu difficile. Il y en a qui me disent non, s'il est là, je ne peux pas venir. Donc, je suis en train de négocier parce que je veux vraiment ces grosses têtes-là dans mon clip. Donc, on est en pleine négociation. D'accord, c'est bien noté. Voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance pour que vous puissiez avoir les partenaires qu'il faut pour clipper ce single Unité Paix. Alors, parlant de la promo, ça se passe bien, correctement. Il n'y a pas de difficultés actuellement dans la promo de ce son. Bon, bon, il y a des difficultés, hein. On sait un peu comment Lesquelles? ça se passe, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique ivoirienne. Aujourd'hui, tu contactes une personne, est-ce que vous pouvez m'aider dans la promo? On te parle d'argent. Voilà. Et moi, sur ce côté-là, vraiment, ça me dérange beaucoup. C'est pas comme si je peux pas payer. Je peux payer ma promotion, mais ça me rend pas fière. Je me dis que si je paye, c'est que mon travail n'est pas bon. Donc, je vais vers ces personnes. Ceux qui veulent m'aider volontairement le font. Il y a des journalistes, comme votre chaîne aussi, qui Oui. le fait. Voilà, vous aidez beaucoup les artistes. Et moi, je suis très heureuse. Voilà, de savoir que il n'y a pas que du mauvais. Voilà, il n'y a pas que l'argent, l'argent. Donc, on essaie petit à petit. On se débrouille comme ça, les réseaux sociaux. Ceux qui veulent bien m'aider, ils m'aident. Ceux qui ne veulent pas, voilà. En tout C'est un cas, peu ça. l'intelligent TV, c'est sa manière à elle de vous aider dans la promo de cette chanson. Alors, dites-nous, est-ce que vous serez à Abidjan pour promouvoir cette chanson puisque vous parlez de paix, d'unité entre les Ivoiriens? Oui, oui, je serai à Abidjan. Normalement, je devais être à Abidjan au mois de décembre. Je devais même participer au concert du grand frère Ramsès de Kimon et plusieurs artistes. Pour des raisons personnelles, j'ai pas pu, mais je croise les doigts. J'y serai pour un bout de temps parce que j'ai des spectacles aussi. Ça fait que Flora Zalo a fait des tournées un peu partout. Donc, j'ai des spectacles au mois de février, au mois de mars. Donc, j'essaie de voir, de jongler. Comment faire pour faire ma promo au niveau de la Côte d'Ivoire parce que je suis beaucoup sollicitée aussi ici, en France, en Suisse. Donc, on essaie de trouver un créneau pour pouvoir quand même aller faire la promo. Alors, dites-nous, quand est-ce que vous avez quitté exactement la Côte d'Ivoire, votre pays? J'avais 18 ans quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'avais 18 ans, j'étais très jeune. Voilà, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis née en France, mais je suis rentrée en Côte d'Ivoire quand j'avais l'âge de 5 ans avec mes parents. Et à mes 18 ans, je ne me sentais plus à ma place en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de rentrer.
Pour dire que depuis que Flora Zalo a quitté la Côte d'Ivoire, elle y est revenue par moment, c'est ça? Oui, je venais régulièrement, deux fois par an, jusqu'à ce qu'en 2013, je décide de ne plus partir. Et puis, je suis retournée la première fois, après plus de 6 ans, je suis retournée en 2021 en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez fait déjà des spectacles en solo, en live? Non, je n'ai pas encore eu cette chance, Pourquoi? voilà, parce que c'est une organisation. Déjà, il faut que, c'est vrai que sur Paris, en Italie, en Suisse, je suis sollicitée, oui, mais il faut des moyens. Il y a certains promoteurs dont j'ai sollicité qui sont en train de prévoir, voilà, un concert live pour montrer mon talent, pour savoir si je peux faire du live. On sait tout ce que je peux faire du live. Voilà. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, j'ai pas eu de spectacle, j'ai juste fait un festival. Voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai eu une prestation avec le groupe Mélissa Cadence. Ça vient. Mais C'est en route. et à l'étranger, il y a des spectacles solo, live que vous avez fait? Pas de live, mais plutôt des spectacles playback. Je suis allée en Tunisie. Dernièrement, j'étais en Tunisie pour un spectacle. J'ai joué au Palladium à Genève. J'ai joué encore dans un autre spectacle encore en Suisse à Genève. Ici à Lausanne, j'ai eu des spectacles à Paris, un spectacle à Paris. J'ai tourné à Besançon, à Dijon. J'ai un peu tourné partout. D'accord. Le 4 février, je serai encore à Paris. Le 4 mars, j'ai un spectacle à Tours. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous avez fait partie du groupe Nigisaf Cadence. Actuellement, quels sont vos Oui. rapports, quels souvenirs vous gardez de ce groupe? Euh, Ce groupe m'a donné une chance. Voici pourquoi je leur rends hommage jusqu'aujourd'hui. Parce que quand ils sont arrivés dans le quartier où j'étais à Abidjan, c'est de mon talent au niveau de la danse qui a fait que j'ai été recrutée. Voilà, et j'avais commencé avec eux, mais malheureusement, j'étais mineure de quelques mois, donc je ne pouvais pas faire des prestations. Mes parents n'étaient pas d'accord. Et j'ai gardé de bons thèmes avec les deux leads vocales parce que le groupe Nixap Cadence, il faut savoir qu'il y a deux groupes. Il y a l'ancienne génération de 98 et puis après 98, il y a eu la nouvelle génération qui sont arrivés en 2000-2002. Voilà, donc je suis en bon terme avec Nazer de la première génération, du premier groupe, et avec Tim de la Côtière qui est ici en France avec moi. Et nous avons créé même un groupe WhatsApp où on a tous les artistes de la Côtière, dont je suis la représentante des artistes de la Côtière, Youssouba Mapuka. Donc nous sommes au bon terme. On prépare des choses très bientôt pour 2023 qui vont se faire au niveau d'Abidjan. D'accord. Alors, on va terminer cette émission en a cappella. Vous allez nous faire un a cappella de votre dernier titre, Unité Paix. Venez, 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 on va faire un polka. Venez, venez, on va danser. Venez, 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 on danse Youssumba. Venez, venez, on va mouler. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. Merci Voilà. beaucoup à vous, Flora Zalo. Merci beaucoup. Vous êtes chanteuse, danseuse. Vous résidez actuellement en Suisse. Vous êtes ivoirienne. Vous avez sorti un single, le sixième de votre discographie, Unité Paix, il y a de cela une semaine. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance dans la promo de ce single. Et puis, bon vent, bonne carrière à vous. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres moments de télé. Et puis, allez, portez-vous bien. Excellente fête de fin d'année à vous. Et puis, à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission.
style et fashion attitude. C'est avec Flora Zalo, artiste chanteuse et danseuse française d'origine ivoirienne. Pour vos prestations féeriques lors de vos dîners galas, soirées et spectacles, Flora Zalo, ses 3 singles, Serment, featuring Vetololas, Reconnaissance, featuring César Wamo et un hommage à son ancien groupe Nigissaf Cadence. Ambassadrice et coach de danse, Mapuka originelle en France, Flora Zalo est en tournée mondiale et veut imposer le glamour sexy tradition par le Mapuka Yusumba originel décalé. Contact de prestations WhatsApp France 0612 71 63 19, téléphone France 06 21 92 99 03, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Tapez Flora Zalo officiel. Une signature FZ Prod. Bonne fête à Côte d'Ivoire. Bravo. C'était exceptionnel. On a aimé. 2023. Voyez. Dans la journée, on vend riz, foutou, placali. Et puis dans la soirée, on fait poisson braisé, poulet braisé, kégenou. On fait tout ça là ici. C'est maintenant la soirée vient de commencer. On espère que jusqu'à minuit, Dieu va donner pour nous. Sinon, pour le moment, on ne voit rien. Ça n'a pas trop donné. Ça n'a pas trop donné, mais on pense que le 31 là, ça va donner. C'est toujours comme ça, le 24 là. Les gens ne sont pas trop, ils disent que c'est la fête des enfants. Mais le 31 là, ça donne. Je sais qu'ils vont sortir. Et actuellement, tout le monde est parti à l'église, donc ça va prendre. Être à l'église, c'est une grâce. Parce qu'on a eu une année, parfois une année de difficultés, de problèmes, et Dieu nous a gardés. Et il nous permet encore d'être là. Et c'est bon, c'est meilleur d'être dans sa présence qu'ailleurs. C'est pour cela que nous sommes à l'église, pour le célébrer, pour lui dire merci pour sa grâce et pour entrer encore dans la nouvelle année avec notre Seigneur. Décembre, pour moi, vraiment, bon, c'est une grâce pour commencer, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de voir ce jour-là. Et donc, en ce jour-là, nous venons rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de l'année 2022. Bon, c'est le moment le plus important pour nous de lui dire merci là, à l'église, et non dans les maquis et dans les bars.
venir assister à la nouvelle année 2023. Je souhaite que Dieu nous donne longue vie, beaucoup de santé, prospérité, succès, tout ce qui est bon dans la vie que Dieu nous donne. Que Dieu met la paix sur notre pays. Qu'il est né avec beaucoup de satisfaction. C'est un signe d'espoir. Je me dis, écoutez, cette année qui s'ouvre pour nous avec beaucoup de joie. C'est là une année de bonté, une année avec plein de feux d'artifice. C'est une année que la Côte d'Ivoire naîtra véritablement avec tout ce qui se fait ici, les routes, les constructions et tout ça. Je me dis c'est une année pleine de joie, une année belle en couleur. Donc je mets cette année-là sous le signe de l'espoir. L'impression qui se dégage, c'est la même impression que chaque année. On est là avec plaisir, on admire les jeux de lumière et ça nous fait passer de bons moments et on retient là de bons souvenirs. Alors c'est l'impression que maintenant, les vœux pour la nouvelle année, d'abord nous souhaitons tous qu'il y ait la paix dans le pays, et que la prospérité revienne. Tout le monde se plaint, le pays est dur, mais on souhaite que la croissance reprenne. Mais tout cela ne peut se faire que dans la paix et qu'il y ait plus de cohésion entre tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent ici. Bonne et heureuse année à tout le monde entier et qu'il y ait beaucoup de paix, la santé, la longévité, tout ce qui est bon. C'est tout. Merci. Où apparaissent les premières lueurs de la nouvelle année 2023, je voudrais dire, comme Madame de Sévigné, que cette année vous soit heureuse. Que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir nos cœurs et prenons un nouvel élan. Tout à l'heure, nous aurons droit, par la miséricorde du Seigneur, à un gigantesque feu d'artifice, l'un des plus beaux, sinon le plus grand en Afrique. Le feu que vous verrez dans le ciel sont les symboles de la grande lumière qui est en chacun de nous. Frères et sœurs, la lumière, c'est la paix. La paix, c'est la joie. La joie, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la stabilité. Vive la lumière de Dieu sur notre pays. Bonne et heureuse année 2023. Je vous remercie.
la joie, de la prospérité, tout ce qui est bon pour notre pays. C'est ce qu'on veut. Bonne fête à Côte d'Ivoire. Bravo! C'est incroyable. C'est la toute première fois que je participe à une vigile. Et là, je suis émue. Je suis heureuse. Vraiment, je ne savais pas que la vigile était comme ça. Et je suis quittée à Bassam. Il y a des vigiles à Bassam. Mais je me suis dit, j'ai fait adoration matinale pendant 1 an. Je dois venir faire la clôture ici. Et je vous assure que je suis émerveillée, je suis heureuse. Toutes les peines de 2022 se sont dissipées. Et je suis heureuse parce que je rentre en 2023 dans la joie, dans la paix, avec tout le peuple. Ici réunis, meilleur vœu. 2023, voyez! L'œuvre de Dieu est toujours bonne. C'est avec la joie. Même quand il y a la tristesse, mais le fait d'évoquer Dieu, on est en joie. Donc, vous voyez, hein, c'est vrai qu'il y a d'autres qui dorment, mais ils dorment de fatigue parce qu'ils ont trop bougé. Et puis il y a d'autres qui sont là comme nous autres, qui écoutons, et puis voilà. Donc c'est avec joie et comme on dit, vigueur que nous participons à l'événement. Voilà. Je viens ici pour louer mon Dieu. En tout cas, je ne regrette pas. Avec adoration matinale, c'est toujours waouh et waouh, 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 waouh. Mon papa est. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, j'ai aimé beaucoup la fête, ça se passe bien. Ouais, je me régale un peu avec mes soeurs. En tout cas, c'est bien. Je suis fort, en tout cas, c'est bien, c'est bien. Voilà. En tout cas, on est ensemble, la famille. Que Dieu nous garde, ensemble. Bonsoir à tout le monde. Bonne heureuse année. Moi, c'est Steven. On veut s'amuser ici au Roland Garros. Oui, la fête se déroule très bien. En tout cas, on est content. Voilà. Bonne année à tout le monde. Voilà, c'est le couple de Calais qui gagne. Voilà. Nous sommes avec la famille pour s'amuser, quoi. C'est le couple de Calais qui gagne. Voilà, c'est l'alliance du couple de Calais ensemble. Bisous, bye bye. Ça se passe bien, simplement que c'est les clients qui n'ont pas de blé. La situation est un peu compliquée. Sinon, concernant la sécurité, en tout cas, ils sont sécurisés. À 100%, je peux le dire. On fait notre part. Mais nous ne sommes pas dans la poche des clients. Savoir ce qu'ils vont payer ou pas. Mais néanmoins, le fait qu'ils soient présents, notre devoir, c'est de sécuriser le personnel, le client et le bien matériel. Ça se passe bien, à merveille. Comme il a dit, le constat que nous, on a fait, c'est le fait que les clients sont en cours de liquidité. Quand le pouvoir d'achat est un peu baissé, vraiment, mais on essaie de faire avec. Je travaille dans le maquis, je suis technicien surface ici. Voilà, c'est ici que je me débrouille. Donc, c'est ici que je gagne ma vie. Ça fait 3 ans que je suis ici. Bon, ça nourrit son homme. Bon, moi, on me paie par semaine. C'est par semaine.
Facilement, on me paye. Mais je fais avec. Le salaire est petit, mais je fais avec. Voilà, avec. Par la grâce de Dieu, Dieu me donne les moyens, la force, le courage, le zèle. Bon, un jour viendra, Dieu va se souvenir de moi. Longévité, prospérité, santé, beauté, moins de problèmes, l'argent, aussi beaucoup de bonheur, moins de problèmes. Je voulais dire à mes amis, la fête, ça se passe en famille. Je considère que c'est la famille. Que Dieu ait la main sur nous, qu'il nous permet d'avoir une nouvelle année 2024.